dans les formes d'enchantement, disons. Jóge na Ziguinchor ñëw dem na prison, mais finalement il a pu triompher de ces élections à travers, même s'il n'est pas candidat, à travers Diomaye. Jóge na prison, ñibbisi na. Il a triomphé de ses ennemis d'hier, disons-le comme ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a triomphé de ses ennemis d'hier. Ñu war a judd ci loolu, mais loolu moo tax président Macky Sall avant muy comprendre que Sonko dafa am benn partie de dimension mystique, boobu c'était déjà trop tard. daf ko yéex a xam bi muy dem nag bay xam ni Sonko du neenuk neen, une dimension mystique c'était trop tard, mooy yi fi jot a xew ak yooyu mu dem. Maintenant loolu après ñi jàng affaire diine ñoo koy gën a analyser. Léegi j'en viens avec toi sur ce que c'est très bien, sur ce que je sais, sur ce que je sais de plus, et j'enseigne les sciences politiques. Xam nga la victoire da nga koy mën a lire à deux niveaux d'abord. Au niveau local et au niveau, disons, géopolitique, mais géopolitique local, hein? Okay. Donc su fekkee da nga koy lire au niveau local. Ce qui fait la beauté et la particularité de la victoire du camp révolutionnaire, c'est que jusqu'ici Sénégal dañu xamoon des hommes forts ci gox-goxaan yi. Mais les hommes forts ci gox-goxaan yi, ce sont des anonymes qui les ont gagnés. Moo jox la benn exemple. Tu vas au Fouta, non, le Fouta sax ñoom ñoo ko gagné, mais demal dans les grandes villes que le président Diomaye gagné. Mënuloo fa bu dee camp Amadou Ba di nga naan diw moo fa nekk pour le parti au pouvoir, mais pour l'essentiel des localités mënuloo wax ni diw moo fa nekk en tant que kii bi. Et donc c'est que c'est le peuple souverain. Moom moo jël affaire yi. moom moo leen gagné. Très bien. Kon donc ça veut dire très bien. Kon donc ça veut dire que la logique de un homme fort ci benn localité yooyu c'est révolu. Il est préférable d'avoir des populations fortes, c'est-à-dire que ngay def ay politique yoo xam ne population à la base dañ ci gis seen bopp, que ngay am un leader fort. Parce que le leader fort baax na de, mais ça ne te garantit pas la victoire sur place, parce que ponk li fi nekkoon yi yëpp ce sont des jeunes garçons anonymes ñoo leen gagné. Première lecture. Deuxième lecture mooy dañu daan wax lu bari naan xale yi amuñu carte. Loolu c'était une vue de l'esprit. Élection yi wane na ni xale yi am nañu carte, ou la majeure partie de xale yi am nañu carte, parce que ñi leen folli nii xale yi la. Kon donc c'était une vue de l'esprit pour wax ni xale yu bari yu topp ci mouvement révolutionnaire bi amuñu carte, mais non, xale yi ñoom ñoo fal. Mais là où ça devient intéressant, c'est par rapport au Pastef en soi. Au Pastef en soi. Léegi après ma ñëw ak yow sur le plan sous-régional, géopolitique sous-régional. Man j'ai battu campagne avec disons les jigéeni Pastef. Maa ngi doog a xam lan moo tax le Pastef est devenu le Pastef. Xam nga parti yu bari yi commencé par mon parti ay cinu ñaari tànk nañu. Moo tax des fois toogaay bi du xaw a jekk lool. Mais Pastef en fait cinu ñetti tànk la. maanaam dafa taxaw, dafa riigu. dafa dëju. loolu moo tax ñu mën a agsi fii. Xam nga benn tànk bi mooy lan. mooy diaspora Pastef. te yeneen parti yu bari foofu la leen ëppale. benn tànk bi mooy diaspora. beneen parti bi tànk bi mooy jigéen ñi. jigéen ñi Pastef. beneen parti bi mooy li ngay wax ne la jeunesse. li ngay wax nag yooyu. mais dama ciy seppi rek jigéenu Pastef. C'était la première fois pour man. Pourquoi j'avais choisi de ne pas aller battre campagne avec la caravane nationale, Ousmane Diomaye. Parce que pour moi, et je sais, depuis 92, je suis le processus politique au Sénégal. C'était la première fois may gis benn mouvement de femmes bu jël initiative organiser sa propre caravane de campagne. Bu njëkk ba li ñu xamoon mooy jigéen ñi dañ leen daan woo ci mobilisation sociale, jigéen ñi dañ leen daan woo ci jour voté. Mais jigéenu Pastef dañu xëtt ci lëndëm gi avec à leur tête madame Maïmouna Dièye, maire de Patte d'Oie, organiser seen propre caravane à l'instar de la caravane de Ousmane Sonko et à l'instar de la caravane de Diomaye.
xëtt ci lëndëm gi dem ay itinéraires yoo xam ne gars yi la sax jaaruñu fa. Et ils ont mené le travail et loolu dafay symboliser benn affaire. Pastef du mës a nekk Pastef du woon mës a nekk Pastef sans taxawaayu jigéen ñi les premières ñi gën a tëj parti bi gën a payer le lourd tribut ci opposition contre Macky Sall ak le mouvement révolutionnaire c'est bien le Pastef. Mais ci biir Pastef ñi gën a payer le lourd tribut en fait jigéen ñi la ci biir Pastef parce que bu ngeen ko fàttalikoo bay Ousmane gi di doog a door ñi ci njëkk a jàpp ay jigéen nañu. mooy ña ñëwoon ci kër ñoom Ousmane Sonko te il y avait 12 femmes. dont Maïmouna Dièye mii ki nekk seen présidence. jigéen ñi ñoom nañuy dóor bu xeex amee doo xamee góor ak jigéen ñoom ñu pantalon dañuy sol te ils ont été toujours aux avant-gardes du combat patriotique. Donc qualité jigéen yooyu te ils sont très engagés. man mi dem ak ñoom campagne sax dama doon sonn. voilà très bien ay jàmbaar lañu. non ay jàmbaar nañu. Et donc ce qui fait la force de Pastef c'est la qualité de ces femmes. Et puis ñëpp xam nañ ni dans la vie de tous les jours il y a rien de grand rien de grand ne peut se faire dans ce monde-là sans les femmes. Même diine l'islam bu dul woon jigéen du taxaw. Khadija moo njëkk a gëm yonent bi def ci ay moyens. révolution yi ngay gis yi yëpp jigéen ñi même si après bu révolution bi matee góor ñi ñoo koy nangu seen pare jiital leen. Et donc Pastef foofu la ëppee li ci jigéen ñi daj góor ñi sax dajuñu ko ci ñooy bàyyi seen kër yi ñoom la seen doom yi di jàpp et cetera des séquelles et cetera et cetera. Et donc à mon avis jigéenu Pastef il ne se contente pas seulement de faire dans la mobilisation sociale il ne se contente pas seulement d'aller voter. Mais il porte le projet au même titre que les garçons ça veut dire que bu xeex jotee dootoo xam ne jigéen te loolu moo tax affaire yu bëri bettuma de par la qualité bi ci des loolu mooy au plan national boo dee jàngat kii bi quoi boo dee jàngat résultat yi. Mais au plan géopolitique xam nga on a connu le printemps arabe. Après on a connu un peu ce qu'on appelle les révolutions militaires. Mali. Avec les coups d'État. Très bien. Mali, Niger, Burkina. Le Sénégal vient de faire sa révolution. Mais comme le Sénégal est un pays de longue tradition démocratique, il va faire sa révolution, mais il ne va pas le faire de la même manière que les autres. Il ne va pas le faire de manière militaire. Il ne va pas non plus le faire du point de vue de la manière, disons, la révolution, disons, bolchevique. Ce qu'on appelle la révolution par les guerres, par le sang. La révolution marxiste-léniniste, bolchevique. boo xam ne dañuy tuur deret xeex raak qui peut déboucher par une guerre civile après la prise de pouvoir. Comme les Sénégalais ont une longue tradition démocratique, une longue tradition d'élection, ils vont faire la révolution mais à leur manière. Avec lan ay xob. Et donc ce qui s'est passé au Mali, qui avait des connotations militaires, au Niger et au Burkina Faso, vient de se passer au Sénégal. C'est-à-dire que le mouvement révolutionnaire vient de prendre le pouvoir. Mais selon ses propres termes, c'est donc les urnes. Tu comprends? Et d'ailleurs, c'est pour ça que on est dans un tournant assez intéressant du point de vue de la géopolitique, qui fait que il faut se dire qu'il y a une nouvelle Afrique qui arrive à l'horizon. Et cette Afrique-là, il faudra compter avec elle-même et sur elle-même. C'est une Afrique qui a envie de reprendre son destin en main, mais aussi de renégocier sa place dans la globalisation. Aujourd'hui, quand j'entends le président Diomaye parler, at the end of the day, je ne retiens que deux choses. Nous voulons reprendre notre destin en main et nous voulons renégocier notre place dans la globalisation économique. ci géopolitique bi nga doon ak jeunesse bi ñu constaté ne léegi jeunes yi xam nga président Macky Sall bi ñëw en 2012 pratiquement il était le président le plus jeune ci sous-région parce que ay mag la fi fekkoon ay ñoom Yaya Jammeh ñoo ko wër fii ak ñeneen ñoo xam te ñoo gën a woon féetee mag mais actuellement boo xoolee tendance bi dafa mel ni classe ñoom Diomaye gi boo demee Burkina boo demee Niger bien vrai que bon ay putschistes lañ mais da ngay gis ne ñoom ñëpp waa quarantaine ñoom ñoo fa nekk ba ci
Tchad ak Idriss Déby son fils Mahamat Succès Masra et cetera voilà absolument da ngay gis ne même quarantaine ñoom daal ñoo absolument seen waxtu moo jot jamono ji xam nga loolu lan moo la génne su tax ma ne la y a des transformations jusqu'à Macky Sall nos leaders étaient formés et formatés dans les conflictualités diffuses de ce qu'on appelle la guerre froide et la coexistence pacifique. Cette génération de leaders a fait son temps. Et c'est un temps qui est irrémédiablement dépassé. Oui. Aujourd'hui, les nouveaux leaders du continent africain, leur conflictualité diffuse, ce n'est plus la guerre froide et la coexistence pacifique, mais c'est la mondialisation économique, c'est la mondialisation technologique, c'est la mondialisation financière. Et donc, c'est cette jeunesse dont les conflictualités, les moteurs de conflictualité diffuse restent un monde plat, de ce qu'on appelle la mondialisation à tout point de vue. Le village universel, le village planétaire, pour parler comme Léopold Sédar Senghor. Et c'est à cette jeunesse-là à qui revient, comme dirait Frantz Fanon, dans Les Damnés de la Terre, et que chaque génération a sa mission dans le cours de l'histoire. Et c'est cette génération-là qui, dans les Afriques, va nécessairement et impérativement prendre le pouvoir parce que, décidément, la réalité du monde dans lequel ils vivent n'est plus la réalité du siècle dernier. Parce que le siècle dernier, avec ses propres conflictualités diffuses, le monde aujourd'hui, c'est une compétition économique. Ce n'est plus une compétition idéologique, ce n'est plus une compétition, disons, culturelle. Mais aujourd'hui, le primat de la compétition et des conflictualités diffuses reste ce qu'on appelle l'économie. It's about business. On est dans la globalisation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la majorité partie avec ce qu'on appelle les transitions démographiques en Afrique, dont l'essentiel des populations africaines sont des jeunes, l'âge médian aujourd'hui en Afrique, ça tourne autour de 18-19 ans. Donc, maximum, si au-delà de 50 ans, vous n'êtes plus dans le même disque dur, vous n'êtes plus dans le même logiciel du point de vue mental et du point de vue de la projection. Et donc, c'est tout à fait heureux que sur le continent africain, on rencontre de plus en plus des leaders d'un certain âge. Parce que comme le disait Hugo, à 40 ans, c'est la vieillesse, c'est l'esprit de vieillesse de la jeunesse. Mais à partir de 50 ans, c'est l'esprit de jeunesse de la vieillesse. Comme pour dire quoi? Qu'avoir la cinquantaine, la quarantaine,